Salut la Boost Nation, bienvenue, j'espère que tout va bien. Vidéo que j'avais pas forcément anticipé de faire là tout de suite, mais l'actu fait que voilà, il faut parfois s'adapter, modifier un peu ses plans. Si Billy Donovan pouvait en faire de même de temps en temps, ce serait bien, mais enfin bref, il faut évidemment revenir sur la grosse actu de la nuit, pas le match face aux Pistons, parce que ça franchement j'ai eu envie de me défenestrer, mais ça y est, enfin, c'est fait. C'est officiel. Les Bulls ont bougé. Arthur Ascani-Chovas a mis un trade en place. On avait dit que ça faisait 3 ans de suite qu'à la deadline il se passait rien pour les Bulls. Zach LaVine, désormais, euh, est un joueur des Sacramento Kings. Donc on va revenir sur tout ça évidemment. Alors c'est sûr que c'est pas la même bombe que 24 heures avant quand Shams a tweeté que Luka Doncic partait aux Lakers. Là celle-ci, j'ai bugué un moment quand même. Là pour Zach LaVine beaucoup moins. Beaucoup moins. On va détailler le trad, hein. Donc c'est un deal à 3 équipes avec les Kings et les Spurs qui est principalement articulé autour du départ de De'Aaron Fox chez les Spurs. Donc nous on vient là, on s'insère en tant que troisième équipe et donc c'est pour ça qu'on récupère les miettes un peu. Euh, D'ailleurs, De'Aaron Fox et Zach LaVine ont le même agent, hein. Ils sont tous les deux représentés par Clutch Sport et donc Rich Paul, qui est donc un petit peu placé ses gars comme il voulait. Donc Zach LaVine part aux Kings, à qui on envoie aussi un pick de second tour 2025, donc pour la prochaine draft. Je pense que c'est celui que les Kings nous ont eux-mêmes donné il y a 6 mois de ça quand on leur a envoyé des Rosanne. Parce que de toute façon, je crois qu'on n'avait plus notre propre pick 2025. Donc à revérifier, mais je crois qu'en fait, on avait récupéré le pick 2025 au deuxième tour des Kings l'été dernier. Et en gros, on leur rend. Il me semble que c'est ça. Donc Zach LaVine et le pick 2025 au deuxième tour qui partent aux Kings. Et nous, on récupère Kevin Huerter, donc des Kings, mais aussi Zach Collins et Trey Jones des Spurs. Et ce qui est probablement une des très bonnes choses de Strad, on récupère notre pick de premier tour 2025. Et donc, il n'y a plus de protection top 10, tout ça c'est fini. Maintenant, ce pick, il est à nous. Là, toute la saison, on était là à dire faut qu'on soit dans les pires bilans pour se donner les meilleures chances à la loterie, parce que si on sort du top 10, le pick. Non, ça c'est terminé. C'est terminé. Même si à la loterie on descend 11, 12, 13, on garde le pick. C'est le nôtre. Il bouge plus. Voilà. Voilà. Ça c'est mort. On n'aura pas à flipper comme des cons le sort de la loterie ou quoi, à se dire oh là là, il y a 3% de chance qu'on sorte du top 10. Non, non, ça c'est fini. Ça c'est fini. On a notre pick au premier tour 2025. Il est à nous. Qu'on finisse 6, 7 ou 12, 13, ce sera le nôtre. Voilà. Donc ça c'est clair. Euh, c'est le pick qu'on avait envoyé aux Spurs pour le trade de DeRozan en 2021. Donc en gros on récupère notre pick de draft d'il y a 4 ans, quoi. Donc voilà, on rattrape un petit peu cette connerie qu'on avait fait à l'époque, même si à l'époque ça paraissait pas véritablement, ça paraissait pas être une connerie, mais bon après les événements ont fait que. Mais voilà, au moins on récupère ça, et c'est plutôt intéressant, parce que voilà, comme je disais, ça évite qu'on flippe jusqu'à la loterie et le soir de la loterie pour savoir si on va avoir un pic de draft ou pas. Là c'est sûr, on en a un. Pour ce qui est de Kevin Horter, de Zach Collins et de Trey Jones, donc c'est des mecs de complément, des mecs de bout de banc qui jouaient très très peu dans leurs équipes, hein. Collins et Jones aux Spurs se jouent 15 minutes grand max en moyenne. Kevin Horter, il sort pas des super saisons aux Kings et clairement c'est pas un des joueurs principaux de la rotation. Et donc c'est surtout des mecs qui arrivent là pour permettre d'équilibrer les salaires avec Zach LaVine qui touchait 43 millions cette saison de mémoire. Donc en contrepartie, tu as à peu près 40 millions qui arrivent parce que Trey Jones, il va être en fin de contrat cet été et il touche 9 millions et quelques. Euh, Kevin Huerter et Zach Collins, eux, ont encore 1 an et demi de contrat, donc ils ont la fin de cette saison et la saison 2025-26. Cette année, d'ailleurs, leurs contrats sont très très similaires. Ils touchent 16,7, 16,8 millions pour la saison en cours et juste en dessous de 18 millions pour Kevin Huerter la saison prochaine, juste un tout petit peu plus de 18 millions pour Collins la saison prochaine. Donc on va voir ce qu'on va faire avec eux, parce que on a actuellement trop de joueurs. Voilà, on était à la limite des 15 joueurs
qu'on pouvait avoir dans le roster. On en a fait partir un, on en fait venir 3. Donc il y a embouteillage, on a 17 joueurs, on peut en avoir que 15. Ça veut dire que ça va encore bouger. Ça peut être Hurter, Collins, Jones inclus dans des trades d'ici jeudi, hein, d'ici la deadline. Ça peut être Vucevic qui part quelque part. Ça peut être des joueurs qu'on coupe ou qu'on envoie dans des trades contre juste des pics. Par exemple, tu aurais Craig contre un second tour. Je sais jamais, pourquoi pas. Ça peut, tu vois, un truc dans ce style, ça peut parfaitement se mettre en place. Donc voilà, ça c'est le trad en ce qui nous concerne en tout cas, parce qu'après, bon, bah, ce que récupèrent les Spurs, ce que récupèrent les Kings, on s'en fout un petit peu, ça nous concerne moins. Je suis mitigé sur ce trad, mais je suis pas plus énervé que ça, ou déçu, ou quoi, parce que je m'attendais à ce qu'on récupère pas grand chose, et je l'ai dit plein de fois sur Twitter, etc. On est déjà la troisième équipe du trad. On vient là pour faciliter le move entre les Spurs et les Kings. Donc forcément, on récupère des miettes. On récupère pas grand chose, pas des trucs voilà, qui vont. C'est clair qu'on se dit pas, waouh, on va casser la baraque avec Kevin Huerter pendant 1 an et demi. Non, ça c'est sûr. Les Kings récupèrent 6 picks de draft. 3 au premier tour, 3 au deuxième tour pour Fox. Donc clairement, tu vois, Zach LaVine, il n'avait pas la même valeur sur le marché. Avec son contrat, on l'avait dit, avec le nouveau CBA qui devenait extrêmement compliqué à bouger. Et pendant des mois et des mois, tous les médias qui parlaient de les Bulls cherchent à dégager Zach LaVine veut partir des Bulls, mais il a son gros contrat. Limite, il faudrait que les Bulls ajoutent des assets à Zach LaVine pour que les autres équipes soient intéressées et mettent quelque chose en place. Et au final, on envoie un second tour de draft. Alors, on l'avait récupéré il y a 6 mois des Kings, mais tout de même. Au final, on arrive à se débarrasser de ce gros contrat sur long terme pour des contrats plus courts, plus faciles à inclure dans des trades, parce que ça tourne autour de 16, 17, 18 millions, au lieu d'un mec à 43 millions. Donc voilà, si ça se trouve, d'ici jeudi, Collins il sera déjà parti, Horter il sera déjà parti, on ne sait pas, mais ça reste des pièces plus faciles à bouger par la suite que Zach LaVine, sinon on l'aura encore pendant encore 2 ans et demi à 43, 46, presque 50 patates sur la dernière année. Donc voilà, là tout de suite, financièrement, ça permet, rien que pour l'été prochain, enfin l'été qui arrive, 2025, ça dégage 10 millions de cap space. Donc déjà financièrement, on s'y retrouve quand même. Et puis on arrive aussi à créer une trade exception, parce qu'il y avait qu'on appelle ça des stipulations dans le contrat de Trey Jones avec des trade exceptions dedans aussi, qui montent à 26 millions de dollars. Donc ça aussi, ça peut être à inclure dans des futures transactions et permettre de signer des gars cet été aussi. Donc c'est toujours intéressant au moment de faire un peu le point sur tout ce que tu as à disposition pour modifier ton roster, les trade exceptions, les mid-level, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Et puis donc voilà, on récupère notre pic de premier tour, je devrais dire. Et on s'affaiblit parce que Zach LaVine qui part, c'est quand même un mec qui tournait à 24 points par match cette saison avec des pourcentages monstrueux, qui aurait pu / dû être parmi les remplaçants au All-Star Weekend, mais il n'y est pas parce que il n'y a que le bilan victoire-défaite qui compte apparemment. Donc toujours est-il que on s'affaiblit grave. Et donc ce pic qu'on récupère des Spurs, qui est donc désormais le nôtre, quoi qu'il arrive, on va essayer de le capitaliser au max, quoi. Essayer de descendre au classement, avoir le meilleur pic possible et entamer ce qui semble de plus en plus ressembler à, enfin, une reconstruction. Parce que ça faisait 3 ans, on bougeait pas, on était là, on disait ouais, non, on garde nos gars parce qu'on les aime bien, ils sont mignons, tu vois. C'est bien d'avoir des Rosanne, c'est bien d'avoir Caruso. Et puis on est 9 10e, et puis c'est bien le play-in, ça fait un match en plus United Center, ça remplit les sièges. Bref, là, on repart, visiblement, je l'espère quand même, sur une reconstruction. Le seul truc, c'est comment être confiant dans ce front office pour gérer une reconstruction de la bonne manière quand tu n'obtiens aucun asset en tradant tes meilleurs gars. Caruso, DeRozan, LaVine, t'as pas un pic de premier tour sur ces 3 mecs-là. Enfin, oui, si, on récupère le nôtre d'il y a 4 ans. Donc voilà, c'est pas vraiment comme si on avait récupéré un pic en plus, quoi. Donc le problème reste le même, quoi. Partir sur un rebuild, ok, moi je veux bien qu'il y ait une reconstruction, mais est-ce qu'on va réussir à la faire correctement, cette reconstruction? C'est ça le problème. Et vu que tu récupères pas d'assets pour les mecs que tu trades, ça part mal quand même, tu vois, tu prends pas le meilleur départ, quoi.
Donc on va voir comment ça va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va bouger. On n'a pas fini. On n'a pas d'autre choix que de faire des moves parce qu'on a trop de joueurs. Voilà, on doit avoir 2 joueurs de moins d'ici jeudi. Donc clairement, il y en a qui vont devoir partir. Je pense que le trade de Zach LaVine, c'est le premier domino et que derrière, bah voilà, on fera les comptes jeudi soir. Mais voilà, je pense que Vucevic, voilà, il continue d'être dans les rumeurs. Torrey Craig, si tu l'envoies quelque part contre un pick de second tour, bon bah ça fait un joueur en moins, un pick en plus. Après, il ne te restera plus qu'à couper un type. Par exemple, peut-être Javon Carter ou Talen Horton-Tucker, dont le contrat est devenu garanti il y a 2 semaines de ça, 3 semaines de ça. À voir. Mais clairement, il va se passer encore quelque chose. Ce serait bien que ce soit un trade de Vooch, parce que maintenant, hein, autant affaiblir au max. Hein, tu dégages Vucevic et derrière, ton secteur intérieur, c'est Jalen Smith et Zach Collins. Ma foi, pourquoi pas. Vu que tu vas plus forcément chercher à gagner grand-chose, bah ma foi. Hein. Mais bon, on va voir. On fera le bilan jeudi quand la deadline sera passée et quel move on aura fait ou pas. Au final, Zach LaVine quitte les Bulls après 8 saisons et demie. Donc il y a quand même pas énormément de joueurs dans l'histoire de la franchise qui ont passé autant de temps chez nous. Il a joué 416 matchs, il est 22e dans ce classement dans la franchise. Il est 6e meilleur scoreur avec 10 056 points. Il n'y a que 6 joueurs dans l'histoire des Bulls qui ont dépassé les 10 000 points sous ce maillot. Donc il en fait partie. Il est premier aux 3 points inscrits. On l'avait dit, cette saison, il avait dépassé Kirk Henrik. Il en est désormais à 1130 paniers à 3 points inscrits chez nous. 12e aux passes décisives avec 1808. Et il allait dépasser Jerry Sloan pour prendre la 11e place. Il lui manquait genre 7 ou 8 passes décisives et il passait Jerry Sloan. Il est 15e aux interceptions avec 388. Il a été 2 fois All-Star. Il a la 3e meilleure moyenne de points de l'histoire de la franchise, derrière Michael Jordan et DeMar DeRozan qui va retrouver à Sacramento. Donc le Kings Bulls du 20 mars, avec DeRozan et Zach LaVine à Sacramento face aux Bulls, il s'annonce quand même assez savoureux. Ça va être assez sympa. Et donc au final, le dernier match de Zach LaVine, c'était la belle victoire de lundi dernier face aux Denver Nuggets. Parce qu'ensuite, on l'avait dit, il était absent du road trip parce que sa femme accouchait de leur 3e enfant. D'ailleurs là, boum, accouchement, boum, trade. Donc voilà, là ça enchaîne les grosses news quand même. Et donc, Zach était absent de la totalité de ce road trip qu'on a terminé hier à Détroit. Et où ça a été waouh. On avait dans la dernière vidéo parlé du déplacement à Boston qui avait été une catastrophe absolue. Euh, et ensuite, on a été à Toronto vendredi et on a été à Détroit hier. Et ces 2 matchs, tu peux pas faire plus opposé l'un par rapport à l'autre. Vendredi à Toronto, match incroyable, fabuleux. Je me suis régalé. Collectivement, c'était top, des possessions fluides comme en veux-tu, en voilà, du rythme, des extra passes, de l'adresse. Il y a 9 joueurs qui ont joué ce soir-là pour les Bulls. Ils ont tous inscrit au moins un panier à 3 points, chacun. Et sur ces 9 joueurs, il y en a 7 qui ont mis au moins 10 points. Collectivement, voilà, tout le monde a apporté quelque chose. Patrick Williams en sortie de banc, Matas Bouzelis qui fait un match du feu de Dieu, Dalen Terry, Jalen Smith, Lonzo Ball, Josh Giddey, tout le monde régale, tout le monde. Euh, 34 passes décisives sur ce match-là. Même défensivement, collectivement, c'était top. Il y avait des aides dans le bon tempo, les mains actives, bonne protection du cercle. On met 9 contre dans ce match-là. Je crois que c'est un record cette saison. Matas en met 3 à lui tout seul. Et 36 heures plus tard à Détroit, l'inverse total. On n'existe pas. Offensivement, il n'y a plus rien. Plus de mouvement fluide, plus de rythme, plus d'extra passe. Sélection de tir dégueulasse. Kobe fait 5 sur 17 au shoot, guidé 7 sur 17. Des trucs, mais affreux, affreux. La défense collective, elle a disparu. Il n'y a plus un effort fait pour aider le copain. Les mecs ont laissé les Pistons aller au cercle comme ça. Il n'y a aucune résistance. Post-up, limite les mains dans les poches. Les drives, les mecs, ils sont allés au cercle. 5 plots rouges. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Pistons ont mis 80 points dans notre raquette. C'est la 2e fois en une semaine qu'une équipe vient mettre au moins 80 points dans notre raquette. C'est quand même exceptionnel. Il s'est passé quoi samedi pour qu'en
entre vendredi à Toronto, tu fasses un match aussi ouf, et le dimanche après-midi, et viens pas me dire que c'est l'horaire, parce que les Pistons, ils étaient à fond, ils ont joué des muscles, ils ont joué physique, ils nous ont bousculé, sur tous les seuls plays, ils étaient là, et nous, qu'est-ce qui s'est passé en 36 heures? C'est hallucinant. Qu'il y ait un tel écart entre, entre deux matchs, non, c'est extraordinaire. Ça peut pas être juste l'adversaire, ça peut pas être juste... euh, je sais pas, je sais pas quel délire, dans quel délire on est là, mais c'est quand même assez hallucinant. Et surtout, comment Billy Donovan peut justifier que Javon Carter joue plus de minutes hier que Terry et Phillips. Alors celle-ci, quand j'ai vu le box score après le match, déjà que le match, il m'a... Mais alors quand j'ai vu ça sur le... Oh là 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 là. Alors, il y a eu plein d'absents. Zach, évidemment, n'était pas là. Talen Horton-Tucker, pas là. Jalen Smith, pas là. Torrey Craig, pas là. Donc, beaucoup de small ball. Beaucoup de séquences avec Patrick Williams en poste 5. Bref, ok, beaucoup de small ball. Ok, donc, tous ceux qui étaient dispo ont joué. Ok. Terry est sorti sur blessure début du troisième quart-temps. Il avait touché au genou. On ne sait pas encore la gravité, etc. On va voir ça plus tard. Ok, donc que Carter joue plus que Terry, bon, parce qu'il n'a pas pu jouer vraiment en deuxième mi-temps. Terry, 7 minutes de temps de jeu. Ok. Carter, 12. Julian Phillips, 7. Dans quel monde Javon Carter doit obtenir plus de minutes que Julian Phillips? Ça ne doit pas exister, ça. Ça ne doit pas exister. Dans aucun contexte, dans aucun scénario. Non. Surtout maintenant que le trade est fait avec Zach LaVine et qu'on se dirige vers une reconstruction, les jeunes doivent avoir la priorité. C'est quand même pas compliqué. Demande pas la lune en plus, hein. Matas a joué 25 minutes. Là, cette semaine, tu vois, depuis la dernière vidéo où j'avais dit, j'avais gueulé un peu, là. Là, le Billy, il commence à un peu plus le mettre. Tu vois, Patrick Williams sur le banc, Bouzelis un peu plus sur le parquet. Plus de 20 minutes toute la semaine, donc ça, c'est très bien. Mais 7 minutes de Julian Phillips, alors que t'es short en termes t'as que 11 joueurs dispo, et 12 minutes pour Carter. Non, 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 non. Je suis désolé, mais là, non, non, ça c'est, non, 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 hors question. Donc là, on part en back-to-back, pas lundi, mardi et mercredi. Mardi, on reçoit Miami, eux aussi, hein, en termes de rumeurs de trade en ce moment, c'est pas triste, hein. Donc mardi, on reçoit Miami. Le lendemain, mercredi, on est à Minnesota. Donc en plus, ça veut dire que Lonzo Ball va louper un de ces deux matchs-là, puisqu'il ne joue toujours pas les back-to-back. Si dans ce match-là, ou dans un des deux matchs, Javon Carter a plus de minutes que Julian Phillips, je vais faire un malheur. Mais je vais littéralement faire un malheur. Là, ça va plus être possible. Je vais foutre le feu à qui. Non, 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 mais là, ça. Non, je vais. Prochain vol Chicago, Billy Donovan. Non, 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 faut arrêter le délire là. Faut arrêter le délire. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. J'y crois pas. J'y crois pas. J'espère pas. J'espère pas. Donc on va suivre ce back-to-back et puis bah, si d'autres moves, enfin quand d'autres moves vont se mettre en place d'ici la deadline, on se retrouvera. Je pense qu'on va se retrouver très bientôt. Très bientôt. Déjà là, il est 8h15 ici en Angleterre, donc 9h15 pour vous en France. Je vais poster la vidéo et je vais aller me coucher parce que j'ai rien dormi. J'ai fini le taf à 5h du mat, je suis rentré, je me suis mis le match des Pistons, sachant qu'il avait commencé avant que je parte au boulot la veille hier soir. Donc éloigné du phone toute la soirée pour pas voir le score. Voilà. J'ai eu une notif pour me dire de parler du trade de LaVine, donc j'ai vu le trade mais sans voir le score. Donc en rentrant, j'ai regardé le match, j'ai fait l'article sur le match, j'ai préparé cette vidéo et maintenant je la fais. Il est 8h15 ici en Angleterre. Je suis déphasé. Et il faut encore que j'écrive le baromètre des Bulls pour que je publie chaque lundi. Donc là, je vais aller me pioter. Quelques heures, ça va faire du bien. Et puis on se retrouve tout bientôt, hein. Donc voilà, dites-moi vous comment vous avez comment vous voyez ce trade de Zach LaVine, si vous êtes vraiment dégoûté, si vous voyez
le, le truc qui se dégage de ça, la tendance qui se dégage de ça, et si vous pensez que bah, au final ça peut être un bon move en fonction de ce qu'on fait là d'ici la deadline, parce que voilà, pour moi c'est pas le seul trade, il va se passer d'autres trucs. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, et puis bah voilà, on se retrouve au prochain trade ou après le back-to-back pour voir un peu comment ça s'est déroulé. Mais vraiment, si Jevon Carter joue plus que Phillips, ça va très très mal se mettre. Donc bref, d'ici la prochaine vidéo et les prochains articles, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.